Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une série de 3 vidéos sur le thème de l'homme augmenté. Parce que je trouve que la symbolique du pass vaccinal est vraiment très très intéressante pour s'amuser un peu à regarder qu'est-ce qui pousse les humains, les gouvernements, les autorités, tout ça, à aller dans des voies de cette sorte. Parce que toutes les actions que l'on pose sont à la base le résultat d'une intention plus ou moins consciente. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la symbolique de cette intention, parce que en voyant la symbolique, effectivement, on peut deviner plein de choses sympathiques et prendre conscience de schémas qui nous sont personnels, parce que ce que l'on voit à l'extérieur et aussi à l'intérieur, vous connaissez la musique. Alors, pour commencer, il faut quand même voir que, aujourd'hui on va parler physique, il faut quand même voir qu'à l'origine c'est un pass sanitaire, donc pour la santé, et ça devient un pass vaccinal. Donc dans la symbolique, ça veut dire que la santé, c'est le vaccin. C'est-à-dire que l'intention qui est derrière, enfin celle qu'on entend en tout cas, c'est que la santé ne peut pas exister sans le vaccin, puisque ça devient quasiment obligatoire, c'est une obligation déguisée. Et quand on parle de santé, on parle du corps. Alors, ça veut dire que mon corps, le vôtre, le corps des humains, n'est pas capable de se mettre en santé, d'être en santé, il va tomber malade, comme on dit, c'est-à-dire que la maladie va être la plus forte que la santé, que la vie. Et donc le seul moyen, depuis le début, on nous raconte ça, le seul moyen de rester en santé, ça sera un médicament que l'on appelle un vaccin. Et vraiment, cette symbolique, elle est très très intéressante à regarder en face, parce que ça veut dire que derrière, les gens qui décident ça, et puis tout le commun des mortels, pensent que son corps est par nature fragile et par nature incapable de se rétablir par lui-même s'il est agressé par un événement extérieur comme un virus. Alors, pourquoi j'ai appelé ces vidéos l'homme augmenté? C'est parce que donc on pense qu'il est diminué. Et notamment là dans le domaine de la santé, on pense que la santé ne peut pas exister sans une aide extérieure. J'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos. Et c'est la première symbolique que l'on va rencontrer au niveau physique. Mais au niveau physique, on sait aussi que, en l'occurrence pour cet épisode sanitaire, là, le virus lui-même est un virus augmenté, probablement issu d'un laboratoire où des chercheurs s'amusent, c'est pas un amusement, c'est un travail pour eux, à augmenter la virulence d'un virus, c'est-à-dire à le rendre plus agressif, plus contagieux, plus mortel. Et ce jeu de l'humain à rendre d'un côté le mal plus grave, plus dangereux, on connaît ça avec la course à l'armement, on connaît ça dans les laboratoires pharmaceutiques, on connaît ça dans l'agriculture avec la recherche de pesticides toujours plus violents, on connaît ça avec la course en avant dans les antibiotiques, etc. On cherche toujours des produits de plus en plus virulents, de plus en plus toxiques, parce que c'est ça la réalité, parce que l'homme est capable d'augmenter finalement le mal. Et après, on vient nous dire, et dans le schéma de pensée, c'est logique, que donc si on est capable d'augmenter le mal d'un côté, il va falloir qu'on augmente le bien de l'autre. Et le bien, c'est le vaccin. Mais c'est encore un produit chimique. Et c'est vraiment très très intéressant de regarder ce truc-là en face en disant, mais qui est-ce qui nous raconte, je vais vous poser des questions comme ça, qui est-ce qui nous raconte que le corps n'est pas capable d'être plus puissant? Qui est-ce qui nous dit ça? Qui est-ce qui nous dit que notre corps est faible par rapport aux agressions extérieures? Qui est-ce qui nous dit qu'on a besoin d'une protection? Qui est-ce qui nous dit que le corps est incapable de se gérer tout seul par son système immunitaire? Il faut le booster, il faut le stimuler, il faut le réveiller,
C'est comme s'il était endormi, le pauvre, il ne sait pas ce qu'il fait. Qui est-ce qui nous raconte ça? Et vraiment, l'idée qu'il faut augmenter quelque chose chez l'humain, on va la retrouver dans plein d'autres domaines. C'est vraiment une idée qu'on a derrière la tête, mais qui n'est pas forcément une idée logique et rationnelle. Ça peut être une idée complètement influencée, soit par des schémas de pensée que certains vendeurs de solutions vont nous proposer pour faire de l'argent, mais aussi un schéma de pensée qui est assez commun. Quand on regarde par exemple les films modernes de science-fiction un peu, on va voir que de plus en plus on retrouve des humains qui sont obligés d'être épaulés par des robots ou voire même des robots eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on va retrouver ça dans les films comme Avatar, où le militaire est dans un robot qui est bien plus puissant que lui et qui lui décuple sa puissance. Donc on a tout ce mythe que nous ne sommes pas capables d'accroître le pouvoir de notre corps. Et c'est intéressant à regarder parce que si c'est vrai apparemment dans le domaine physique, c'est-à-dire physiquement, oui, on pourrait dire que notre corps, on a bien avec les Jeux Olympiques, les compétitions, et que ça, on voit bien que de toute manière on a atteint une limite physique. On ne sait pas du tout de quoi est capable notre corps dans d'autres domaines. Et c'est là où je voudrais attirer l'attention de ces vidéos, c'est que la force qui nous dit, ou l'énergie qui nous dit, la pensée qui nous dit que nous sommes impuissants, petits, et donc que nous devons nous augmenter, en fait, derrière, il y a peut-être une réalité, c'est que nous sommes puissants bien au-delà de ce que nous voyons physiquement. Et que cette force, elle essaye de nous en empêcher d'aller à cette découverte-là. Parce que si on pouvait être puissant, par exemple, par le verbe, si on pouvait être puissant par la pensée, ça serait peut-être dérangeant pour certaines formes d'énergie qui actuellement nous manipulent et nous laissent croire que nous sommes petits et impuissants. Ça serait peut-être dérangeant pour les gens qui en profitent, dans les vendeurs de produits phytosanitaires, les vendeurs de médicaments, les vendeurs d'armes, les vendeurs de gros bulldozers, enfin, je ne sais pas, tous ces vendeurs de choses qui viennent à notre aide. Peut-être que ça les dérangerait si on devenait plus puissant. Alors moi, je vous invite, cette première partie, à réfléchir à votre puissance physique, à votre santé. Et puis, dites-vous bien que peut-être que, comme le cerveau, on sait que on exploite quelques pourcentages du potentiel de notre cerveau, peut-être qu'il en est de même dans d'autres domaines de notre vie, notamment, comme je viens de le dire, au niveau physique, par le verbe, par la pensée, par plein de choses. Et peut-être qu'on est juste au début de la découverte de notre puissance en tant qu'humain incarné dans un corps. Voilà, donc je vous invite à réfléchir déjà à ça et je vous donne rendez-vous à la prochaine série sur le deuxième niveau de l'homme augmenté. À bientôt.